Bonjour à tous. Alors en cette mi-septembre 2022, je vous propose de découvrir mon top 10 des tomates que j'ai cultivées. Et en fin de vidéo, vous pourrez découvrir les gagnants des graines de canard. Bon, bien sûr, il faut prendre en compte la sécheresse et la canicule qui nous auront épargné au moins le mildiou de l'année dernière. Alors en Normandie, avec des températures moyennes autour de 20 degrés sur juillet-août, je vous mets les tableaux, eh bien, nous avons quand même moins souffert que dans les autres régions. Alors en 10e position, je mets la Niagousse. Alors ses avantages, c'est sa précocité. En général, je les récolte début juillet. Sa couleur, une petite couleur foncée noire. Sa taille, parce qu'elle n'est pas trop grosse et du coup on récolte ce dont on a besoin. Et surtout, elle a un bon goût prononcé de tomate noire. Alors en termes de productivité dans la serre, puisque je l'ai cultivée que dans la serre, j'ai eu 4,5 kg en 2020, 1 kg en 2021, l'année du mildiou, et 1,5 kg cette année. Alors, en 9e position, on trouve la Summer of Love. Donc cette année, elle a été cultivée en extérieur et elle a mis longtemps à se développer. D'ailleurs, elle a fait beaucoup de feuillage. J'ai déjà récolté 4 tomates vertes pour 1,6 kg, histoire de les protéger des chenilles. Mais bon, il en reste encore 6 belles tomates en cours de mûrissement sur le plan. En 2020, cultivée sous serre, j'avais eu 2,6 kg à partir du 10 août. Donc c'est une tomate qui est vraiment très belle et aussi excellente. Par contre, bon, moi je trouve qu'elle produit tardivement et surtout des grosses tomates aux environs de 400 grammes. Alors en 8e position, c'est la Délice d'Or. Donc une tomate précoce à port déterminé. Donc je l'ai cultivée en pot et en extérieur. Donc l'une dans un grand pot et l'autre dans un petit pot. Et donc vous voyez comme cela impacte son développement. Alors moi ce que j'aime bien c'est son petit calibre entre 40 et 100 grammes, sa couleur jaune et surtout sa précocité. Par contre en extérieur sa peau est un peu dure. Et au niveau du goût, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors elle est dans le classement car elle m'a donné 1,8 kg à mi-septembre et elle donne encore. En 7e position, on a la Zolotoy Corolle qui m'avait donné 5,6 kg en 2021 et 2,6 kg cette année. Mais c'est surtout en raison du fait que des bouquets ont brûlé cet été. Alors je la cultive sous serre et la première tomate mûre est arrivée fin juillet. Alors moi ce que j'adore c'est sa chair jaune et tendre avec un goût légèrement sucré. Donc je l'ai faite en salade et en tarte à la tomate. Alors en 6e position, je trouve la Téton de Vénus, une découverte 2022. Car en 2021, cultivée en extérieur et à un mauvais emplacement, elle n'avait pas survécu. Alors cette année en serre, elle est montée très haut et m'a donné 3,5 kg de très belles tomates en forme de cœur pointu d'un rouge magnifique. Sa chair est dense et avec peu de graines. Alors en tarte à la tomate, elle est super, mais bien sûr aussi en salade. Et à noter que cette année, j'ai semé des graines que Jaco et Lily m'avaient envoyées en 2018. Alors, en 5e position, la Nature's Riddle. Donc, c'est Dani qui m'a envoyé les graines l'année dernière et je l'en remercie. Donc, cultivée en extérieur, j'ai pu récolter à mi-septembre 3,8 kg et il en reste encore plein sur le pied. Alors, j'ai eu la première tomate mi-août et en moyenne, elles ont fait entre 230 et 370 grammes chacune. Donc la chair est très belle, elle est jaune, nervurée au centre de rouge rose et surtout elle est vraiment délicieuse.
Donc c'est vraiment une très belle tomate à découvrir. Alors, en quatrième position, vous l'avez souvent vu sur mes vidéos ou mes publications Insta. C'est la Lithium Sunset que Dani m'avait fait découvrir en 2021. La première année sous serre, sur un seul pied, j'ai eu 3,2 kg et cette année, à mi-septembre, je suis à 8,5 kg, mais sur 3 pieds. 2 sous serre et 1 en extérieur. Alors celui en extérieur a donné mais de plus petites tomates car je l'ai planté un peu à l'arrache parce que j'avais plus du tout de place. Hormis celui-ci, je suis à environ 4 kg par pied. Et il en reste encore à venir. Que dire? Elle est vraiment magnifique, je ne me lasse pas de la regarder. Et les photos parlent d'elles-mêmes. Alors en troisième position, eh bien, c'est la tomate grappe prune noire. Donc j'ai plusieurs amis qui m'ont parlé de cette tomate et j'ai décidé de l'essayer cette année. Et franchement, je suis bluffée par sa production comme par son goût. Surtout, malgré la canicule, j'ai eu des grappes en continu et actuellement je suis à 5,3 kg sur un seul pied en extérieur. Et bien sûr, le pied est encore couvert de grappes à venir. Alors je la cuisine surtout en salade, mais j'ai aussi fait des conserves au naturel pour cet hiver. Alors, en deuxième position, eh bien, c'est la tomate cerise poire rouge. Alors, bien sûr, c'est une tomate cerise très classique dans nos potagers. Mais en termes de production, je suis à 5,5 kg en extérieur et ce n'est pas fini lorsque vous voyez ce pied à mi-septembre. Bon, son goût n'a rien d'extraordinaire, mais sa productivité me permet de faire des conserves pour cet hiver. Et c'est précieux. Alors cette année, la top du top, c'est l'Anna Russion, avec 6,2 kg récoltés depuis le 18 juillet sur un seul pied sous serre. Bon, l'année dernière, elle m'avait déjà donné 4,5 kg à partir de la même date, en tenant compte du fait qu'on a eu le mildiou. Et comme vous le voyez, sa chair est dense, contient peu de graines et elle est vraiment savoureuse. D'ailleurs, je n'ai pas fini de me régaler avec. Alors maintenant que vous savez tout sur mes tomates en 2022, eh bien je vous propose un petit jeu par tirage au sort pour gagner un sachet de 6 graines de votre variété préférée vue dans cette vidéo. Donc pour participer, il suffit de mettre en commentaire votre tomate préférée. Le tirage au sort aura lieu le 1er octobre lors de la visite du potager. Bonne chance! Et pour le plaisir des yeux, on termine sur une sélection des paniers garnis. Voilà, c'est tellement beau à regarder. Alors j'espère que ce retour sur ma saison de tomates vous aura été utile et bien qu'il vous aidera à choisir vos variétés pour l'année prochaine. Alors ça y est, c'est le jour du tirage au sort. Donc je rangeais dans une petite boîte tous les petits papiers avec vos participations. Donc voilà. Donc, je vous mettrai la liste des gagnants. Mais vous les avez là, je pense que vous les voyez. Voilà.
Et donc, vous m'envoyez un mail, je vais mettre l'adresse mail. Et donc, avec votre adresse, pour que je puisse vous envoyer les graines de canna. Donc, 6 graines de canna par gagnant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un pouce bleu si vraiment vous êtes satisfait. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.